Salut chers téléspectateurs, bienvenue une fois encore à votre programme préféré, J'apprends la langue turque. Au cours de ce nouvel épisode, nous allons apprendre les temps composés du passé et une série de 30 phrases dans lesquelles je vais essayer d'expliquer les mots, le vocabulaire, c'est-à-dire pour vous permettre d'enrichir le vocabulaire. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais commencer avec l'hypothétique passé. C'est-à-dire la supposition passée, c'est-à-dire donc irréelle, supposition passée, mais qui ne s'est pas passée. Par exemple, quand on dit « Gelse Denis Memoun Olodum », si vous étiez venu, j'aurais été content. Vous voyez? Gelse Denis, ici c'est le temps. Gelse Denis, si vous étiez venu, Memoun Olodum, c'est-à-dire je serais content. J'aurais été content. Seni sevseydi, téléphone edecek ou téléphone éjecté. Bon, ici, on a mis plusieurs temps pour montrer qu'on pourrait dire Seni sevseydin, téléphone eder ou téléphone edecek ou téléphone ederdi ou téléphone edecti. Tout ça, la variation de la deuxième partie de la phrase ne doit pas nous tromper. Il faut dire que ça veut dire si t'aimais, il t'aurait téléphoné. Si t'aimais, il t'aurait téléphoné. Téléphone edecek, téléphone ederdi ou téléphone edecti. Ça explique toujours le fait de s'il t'aimait, il t'aurait téléphoné. Ahmed Gelseydi haberim olurdu. Si Ahmed était venu, je l'aurais su. Voyez? Et si Ahmed était venu, Gelseydi haberim olurdu. C'est-à-dire, je l'aurais su. Geçen hafta Türkiye'ye gitseydim, Boğaz'da yemek yerdim ou yemek yiyecektim. Si j'étais allé en Turquie la semaine dernière, j'aurais pris un repas sur le Bosphore. Le pont de Bosphore, vous savez que c'est un grand pont qui relie l'Europe à l'Asie, à Istanbul. Voilà, à Istanbul, la capitale économique de la Turquie, pas la capitale administrative, à ne pas confondre, bien sûr. Alors, ici, à l'exclamatif, ce temps-là, ça exprime le regret et il remplace souvent aussi l'optatif passé. Vous voyez? Ici, je vais donner l'exemple de quelques verbes, c'est-à-dire la forme affirmative, la forme négative, la forme interrogative et la forme interrogative. Bien sûr, comme dans les autres épisodes, je vais partir des verbes que nous connaissons déjà, que vous connaissez déjà. Je pars de ces verbes-là pour vous permettre de comprendre, n'est-ce pas, de connaître ces mots-là, quand vous les entendez une fois, de comprendre ces verbes-là. Alors, le verbe, c'est gelmek. Bon, je n'ai pas voulu mettre la structure, la forme du verbe, la formule, pardon, de comment ça se forme, parce que il faut, je me dis que vous êtes à un niveau évolué, il faut comprendre déjà, vous êtes en mesure de comprendre très facilement. Ici, on a gelmek qui est gel, qui est la racine verbale. Alors, on met le c'est. On sait déjà que le c'est permet de faire la supposition. Le c'est, c'est ce qui permet de faire le temps si, c'est-à-dire le conditionnel, l'hypothétique, l'hypothèse en français. Ouais, le c'est permet de faire l'hypothèse, l'hypothétique en langue turque. Alors, on sait aussi que pour faire le passé, le temps passé, on a vu le temps passé, on ajoute il dit. Mais puisque ici, nous avons E et I qui vont venir, donc on ne peut pas mettre les deux ensemble. On met alors le Y pour prononcer, pour rendre bien prononçable le mot. Voilà. Et ça devient en même temps la règle. Par exemple, ici, la racine verbale c'est gel. Le c'est ici, ça permet de faire l'hypothétique. Donc, et le dim, c'est pour le passé. Et ça devient alors l'hypothétique passé. Bon, généralement, ce temps est suivi de l'arioste passé. Au niveau des exemples, si nous revenons ici à cet exemple-là, par exemple, on dit Gelse Diniz Memoun Olurdum. Vous voyez, l'arioste passé, c'est ça, Olurdum. Ça, Olur, ça c'est l'arioste simple, ça. Olurdum, ça c'est l'arioste passé. Maintenant, Gelse Diniz, ça c'est le temps, c'est l'hypothétique passé dont on est en train de parler.
Le c'est ici nous permet de dire, de comprendre très facilement qu'il s'agit de l'hypothétique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un temps où on pose des hypothèses. Vous voyez, non? Si vous étiez venu, j'aurais été content. Ici, le oludum, c'est j'aurais été. Le memnum, ça c'est pour le content. Vous voyez? Alors, à ce niveau, quand on dit ben gelseidim, on dit alors ben, on dira ben gelseidim, sen gelseidin. Nous connaissons déjà la règle de comment se fait la conjugaison. Ici, le dim, le m à la fin permet de savoir qu'il s'agit de je, le n à la fin permet de savoir qu'il s'agit de tu. Ici, quand on n'ajoute rien, on sent qu'il s'agit de la troisième personne du singulier, c'est-à-dire gelseidi. Gelseidi. C'est-à-dire gelseidi, ça veut dire s'il ou elle était venu. S'il ou elle était venu. Bon. S'il ou elle était venu, était le dit là, le dit du passé permet de savoir qu'il s'agit de était, c'est-à-dire qu'il s'agit du temps passé, qu'il s'agit de l'hypothétique passé. Ce n'est pas l'hypothétique simple ici, c'est l'hypothétique passé. Vous voyez? Ici, bis gelseidik, le cas à la fin permet de savoir qu'il s'agit de nous. Gelseidiniz, le niz à la fin là, permet de savoir qu'il s'agit de vous. Ici, au niveau de la troisième personne du pluriel, nous avons gelselerdi. C'est ça qui est la forme normale. Parce que souvenez-vous, on dit que la règle dit que au niveau de la troisième personne du pluriel, le ler, c'est-à-dire le suffixe de personne de on là vient avant le suffixe de temps dont il y a question. C'est pour cela ici on dira gelselerdi. Mais on peut toutefois dire gelseidiler. Mais gelseidiler, ce n'est pas bien approprié. C'est gelselerdi qui est bien approprié. C'est ça qui permet de savoir qu'il s'agit ici de la troisième personne et une conjugaison bien faite. Alors, la deuxième exemple, gelmek, nous savons que c'est le verbe venir. Sormak, c'est demander. Sorsaidim, si j'avais demandé. Sorsaidin, si tu avais demandé. Sorsaidi, s'il ou elle avait demandé. Sorsaidik, si nous avions demandé. Sorsaidini, si vous aviez demandé. Sorsalarde, ouais, sorsalarde. Ici, il faut bien comprendre qu'il faut mettre le suffixe de personne, c'est-à-dire le lar de la troisième personne du pluriel avant, bien avant le suffixe de fin, c'est-à-dire bien avant le suffixe de temps. Ici, le suffixe de temps, c'est le dit, c'est le idi. Mais s'il y a une consonne, on ne met pas le i. C'est lorsqu'il y a une voyelle devant qu'on considère le i. Voilà. Le troisième exemple, germek. Gerseidim. Si j'avais vu. Gerseidin, si tu avais vu. Gerseidi, si ou elle avait vu. Gerseidik, si nous avions vu. Gerseidini, si vous aviez vu. Gerselerdi. Donc, c'est tout un exemple comme ça qui continue. On va voir maintenant le troisième exemple, le quatrième exemple, pardon. En lamak, comprendre. En la saïdim, c'est-à-dire si j'avais compris. En la saïdim, is un vermesdim. Ouais, en la saïdim, is un vermesdim. Si j'avais compris, je ne l'aurais pas autorisé. Ouais. Vermesdim, ça c'est l'arioste passé. L'arioste passé. Donc, en la saïdin, sormazdim. Ouais, en la saïdin, sormazdim. C'est-à-dire, si tu l'avais compris, tu ne l'aurais pas demandé. Tu n'aurais pas posé cette question, par exemple. En la saïdi, c'est-à-dire il ou elle, s'il avait compris, En la saïdik, si nous avions compris. En la saïdine, si vous aviez compris. En la salade, si ou elle avait compris. On est maintenant au niveau de notre cinquième exemple qui est ici gitmek. Gitmek qui veut dire aller, partir. Gitseidim si j'étais parti. Gitseidim chok enlenirdim. Oui. Gitseidim chok enlenirdim. Si j'étais parti, je m'aurais beaucoup amusé. Oui. Gitseiden
Gitsedin chok guzel rouldo. Si tu étais parti, ce serait très bien. Ça aurait été très bien si tu étais parti. Voilà. Gitseidi. Ici, ça, c'est la troisième personne du singulier, pardon. Et Gitseidik, première personne du pluriel, qui permet ici de dire si nous étions partis, si nous étions allés. Gitseidini, si vous étiez partis. Gitselerde, s'ils étaient partis. Gitselerde, bizi görmezlerdi. Oui, bizi görmezlerdi. Alors, s'ils étaient partis, ils ne nous auraient pas vus. Ouais. La forme négative maintenant, on sait que le mais ou le ma permet de faire la négation. Donc quand on prend le verbe gelmek par exemple, il suffit de lui ajouter mais pour faire la négation à l'infinitif déjà de gelmek, c'est-à-dire pour faire gelmemek. Gelmemek, ça veut dire ne pas venir. Alors on considère donc comme racine verbale désormais gelme. Au lieu de gelmemek, on enlève le mek de l'infinitif, on considère comme racine verbale gelme. Non? Et c'est à cela maintenant qu'on ajoute tout ce qu'on a ajouté à l'affirmatif là pour faire alors une conjugaison bien faite. L'exemple de gelmeseydim, si je n'étais pas venu. Oui? Gelmeseydim, si je n'étais pas venu. Gelmeseydin çok kirlidim. C'est-à-dire si tu n'étais pas venu, je m'aurais mal senti, ou j'aurais pris ça très mal, ou je serais blessé, voilà. Kirlidim, c'est-à-dire kirilmak. Ici, c'est pas cassé, mais se sentir blessé. Voilà. Gelmeseydi çok eğlenecekti. C'est-à-dire si il ou elle n'était pas venu, il ou elle se serait beaucoup amusé. Vous voyez la concordance de temps et la logique dans laquelle on utilise. Mais il faut aussi noter que on fait parfois l'inverse. C'est-à-dire, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on dit gelmeseydi çok eğlenecekti. Çok eğlenecekti, gelmeseydi. Ça se dit aussi. En parlant beaucoup plus. Mais à l'écrit, on en voit beaucoup plus l'hypothétique passé avant l'arrière-stop passé. Gelmeseydik, si nous n'étions pas venus. Gelmeseydiniz, si vous n'étiez pas venus. Gelmeseydiniz, o kadar güzel olmazdı. Oui. Gelmeseydiniz, bu parti o kadar güzel olmazdı. Si vous n'étiez pas venus, cette fête ne serait pas bien réussie. Cette fête ne se serait pas bien passée. Oui. Gelmeselerdi, Nika Memubu, Nika Kilmazd. S'il n'était pas venu, si l'ouest n'était pas venu, l'agent de la mairie n'allait pas célébrer ce mariage. Alors, la forme interrogative, on ajoute maintenant, on met le mi, le dim. On sait que pour faire la forme négative, on utilise mi. Alors, de la même manière qu'on fait au niveau du passé, ici, on fait un peu de différence parce que ici, il y a deux temps là qui sont ensemble parce que vous convenez avec moi qu'on est en train de dire ici, il y a le temps de l'hypothétique qu'on utilise, il y a aussi le temps du passé qu'on utilise. Donc, on met maintenant la forme de le mot de question là entre ces deux. Donc, gelsemedim, serais-je gelsemedim. Si j'étais venu, c'est genre pour dire si j'étais venu, mais c'est une forme interrogative ici, où je serais venu, oui, avec le si qui est là, je serais venu, gelsemedin, tu serais venu, voilà, tu serais venu, gelsemide, il ou elle serait venu, gelsemidik,
nous serions venus. Oui, nous serions venus. Gelse midiniz. Il ou elle serait, vous seriez venu. Gelseler midi. Il ou elle serait venu. La forme interrogative, gel mese midim. Gel mese midim, c'est la forme interrogative de ce temps-là. On passe alors au déontique passé. C'est-à-dire pour dire il fallait ou il eût fallu. C'est un déontique passé ici. Rappelez-vous du temps déontique où on a dit il fallait, il faut insister. C'est-à-dire je dois faire telle chose, il faut faire telle chose. C'est à ce sens-là. Donc, l'exemple ici c'est Bouchatla Atanda Vasgetmelidum. Vous voyez, normalement déontique simple là c'est Vasgetmelidum. Mais ici déontique passé Vasgetmelidum. C'est-à-dire dans ces conditions il me fallait renoncer ou dans ces conditions il me fallait renoncer. Vous voyez? Pour l'exemple de Gelmek, Sormak, Germek, Anlamak, vous connaissez déjà le sens de ce mot. On dira Gelmelidim. Gelmelidim, il me fallait venir. Sormalidim, il me fallait poser cette question. Il me fallait demander. Germelidim, il me fallait voir. Anlamalidim, il me fallait comprendre. Il fallait que je comprenne. Il me fallait que je comprenne. Allez. Sengelmelidin, tu devrais ou bien il fallait que tu viennes. Sormalidin, il fallait que tu demandes. Germelidin, il fallait que tu vois. Anlamalidin, il fallait que tu comprennes. La forme négative se fait en ajoutant le mais à la forme entre la racine verbale et le début de la conjugaison. Donc le mais ici vient, on a ajouté, vous voyez, on a le gelmelidim. On a ajouté un mais ici, là, gelmemelidim. Et ça devient gelmemelidim. Il ne me fallait pas venir. Il ne fallait pas que je vienne. Il ne fallait pas que je vienne. Il ne fallait pas que je vienne. Alors, gelmemelidin. Il ne fallait pas que tu viennes. Gelmemelidin. Gelmemelidi. Il ne fallait pas qu'il ou elle vienne. Gelmemelidik, il ne fallait pas que nous venions ou nous ne devions pas venir. Et ça aussi, ce sens-là. Et Gelmemelidiniz, il ne fallait pas que vous veniez ou vous ne deviez pas venir. Gelmemelidiler, il ne fallait pas, il ou elle ne fallait pas qu'il vienne. Gelmelimidim, c'est-à-dire, fallait-il que je vienne? Vous voyez? Gelmeli midim. Fallait-il que je vienne? Gelmeli midin. Fallait-il que tu viennes? Gelmeli midi. Fallait-il qu'il ou elle vienne? Gelmeli midik. Fallait-il que nous venions? Gelmeli midinis. Fallait-il que vous veniez? Gelmeli lermide. Fallait-il ou fallait-elle qu'elle vienne? La forme interrogative, ne fallait-il pas que je vienne? Ne fallait-il pas? Ouais, la forme interrogative, ne fallait-il pas que je vienne? Ne fallait-il pas que tu viennes? Ne fallait-il pas qu'il ou elle vienne? Ne fallait-il pas que nous venions? Ne fallait-il pas que vous veniez? Ne fallait-il pas qu'il ou elle vienne? Oui. Alors le passif passé, ça remporte ici un souhait portant sur le passé, c'est-à-dire un souhait irréel qui annonce un regret rétrospectif. Oui. Ici on utilise le mot qu'est-ce que pour annoncer un souhait, quelque chose qu'on a souhaité mais qui ne s'est pas réalisé. Ouais. Ici, on y va en qu'est-ce que d'une gueule. Qu'est-ce que d'une gueule dinis? Ah, si vous étiez venu hier. Bon, souvent, on remplace ça ici, on remplace ça par l'hypothétique passé. Et au lieu de gueule et dinis, qu'est-ce que d'une gueule dinis est beaucoup plus utilisé. Vous vous rappelez au niveau de quand j'expliquais l'hypothétique là.
Et j'avais vu qu'il y avait Gele et Diniz. C'est un temps qui n'est pas trop utilisé dans le nouveau truc ou dans le truc moderne. Mais quand vous utilisez ça, ça renvoie beaucoup plus au truc ancien, c'est-à-dire le truc dont l'alphabet n'était pas phonétique comme ceci. Mais l'alphabet arabe, on parlait de Osmanija. Ouais. Gelmek, Geleidim. Sormak, Soraidim. Germek, Gereidim. Anlamak, Anlayaidim. Il y a ces exemples-là. Comme c'est un temps qu'on n'utilise pas beaucoup, qu'on n'utilise pas trop, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais il faudrait que vous sachiez qu'il y a un tel temps, Soraidik, Sorgoreidik. Il y a un temps comme ça. Je vais beaucoup plus passer sur d'autres temps. Le duratif imparfait, c'est-à-dire progression à l'imparfait, pour signifier était en train de faire quelque chose. Gelmektedim, j'étais en train de venir. Gelmektedin, tu étais en train de venir. Gelmektedi, il ou elle était en train de venir. Gelmektedik, nous étions en train de venir. Gelmektediniz, vous étiez en train de venir. Gelmektediler, Gelmektediler ou Gelmektelerde. Gelmektelerde ici sera beaucoup plus préférable. Sormak, Sormaktedim, et j'étais en train de demander. Sormaktedim, tu étais en train de demander. Sormaktedi, il ou elle était en train de demander. Sormaktedik, nous étions en train de demander. Sormaktedinis, vous étiez en train de demander. Sormaktedilar ou Sormaktalarde, il ou elle était en train de demander. Görmektedim, j'étais en train de voir. Görmektedin, tu étais en train de voir. Görmektedi, il ou elle était en train de voir. Görmektedik, nous étions en train de voir. Görmektedinis, vous étiez en train de voir. Görmektediler ou Görmektelerdi, il ou elle était en train de voir. Il faut noter ici que ce temps duratif là, c'est un temps que, comme je l'ai expliqué, qui n'est pas trop utilisé à l'oral. On utilise ça beaucoup plus à l'écrit, surtout dans les revues, dans les journaux, dans les trucs scientifiques. Quand vous lisez les tests, les revues scientifiques, vous allez voir qu'on utilise beaucoup plus ce temps-là pour faire la conjugaison au lieu de IO, c'est-à-dire le présent continu. Au lieu d'utiliser le présent progressif, là, non, on utilise ce présent-là, ou cette forme de en train de. Voilà. Bon, nous allons venir maintenant au niveau de la partie vocabulaire que j'étais en train de dire. Quand vous voyez un mot, en tout cas, les mots se prononcent de deux manières. La dernière fois, j'ai déjà parlé de médias en langue, c'est-à-dire le sens figuré d'un mot. Ici, au lieu de sens figuré, on va parler du sens, le vrai sens du mot. C'est-à-dire ici, on parle de Gerçek anlam. Gerçek anlam. C'est-à-dire le vrai sens du mot, le sens définitionnel et conceptuel du mot. Alors, ici, Gerçek anlam nedir? C'est-à-dire on demande qu'est-ce que c'est que le vrai sens d'un mot. On dit bir kelimenin taşıdığı il ve genel. Akla genel ilk anlamına gerçek anlam denir. C'est-à-dire quand vous voyez un mot, quand on voit un mot, la première expression, la première compréhension que vous avez de mots, on parle de gerçek anlam. Bu şekilde cümle içerisinde ilk anlamıyla kullanılan sözcüklere de gerçek anlamı kelimeler denir. C'est-à-dire, dans ce sens-là, les mots qui, dans une phrase, quand on prononce, quand on lit la phrase, on comprend automatiquement un sens. Donc ces mots-là sont appelés les mots qui sont utilisés dans leur vrai sens. Temel anlam ya da sözcük anlamı olarak da adlandırılır. C'est-à-dire, on les appelle aussi le sens basique ou le sens définitionnel. C'est-à-dire la définition, le sens qu'on peut trouver dans le dictionnaire, le sens définitionnel du mot. Bir kelimenin gerçek anlamı herkesçe bilinen akla ilk gelen anlamıdır. C'est-à-dire,
le vrai sens d'un mot, c'est le sens que l'on lui attribue et presque tout le monde lui attribue quand il attend ça pour la première fois. C'est-à-dire l'imagination, quand on dit crayon, crayon c'est quoi? On dit fenêtre. Fenêtre, à première vue, qu'est-ce qu'on comprend par fenêtre? On a fenêtre, ouvrir une fenêtre sur ordinateur, on a ouvert une fenêtre, la fenêtre de la chambre, on a ouvert une fenêtre. Ça a beaucoup de sens. Mais quand on dit fenêtre, premièrement, c'est la fenêtre de la chambre, la fenêtre de la maison, l'endroit par lequel on peut voir l'extérieur, on peut recevoir de l'air, un trou, c'est ça qu'on peut appeler déjà fenêtre, penjere. Kelmening gechek anami le kulan madre jumle chesinde kazande anamna balede. C'est-à-dire, dans une phrase, pour savoir si le mot est utilisé dans son sens propre ou dans son sens figuré, voilà le sens propre des mots. Pour savoir si le mot c'est-à-dire, pour savoir si le mot est utilisé dans son sens propre ou dans son sens figuré, il faut voir le sens que lui donne la phrase dans laquelle il se retrouve. Buneden kelime jumle chesinde durmuna gore de l'endrele tek bashina gechek alam tashib tashma déclaré bilenemez. Allez, vous prenez un mot simple comme ça, on veut dire fenêtre. Bon, on veut dire fenêtre, la personne ne peut pas savoir si c'est son sens propre ou bien si c'est au sens figuré, si c'est dans quel sens faut utiliser ça. Il faut que vous le trouviez dans un contexte, dans une phrase pour voir. Quand je dis j'ouvre une fenêtre j'ouvre une nouvelle fenêtre dans mon ordinateur, ou j'ouvre une fenêtre, la fenêtre de ma chambre, c'est deux choses différentes, alors que ces fenêtres, c'est fenêtre. C'est le même fenêtre, la même écriture qui est là. Mais il faut, quand je dis seulement fenêtre, la personne peut comprendre plusieurs choses. Mais quand on dit fenêtre, j'ouvre une fenêtre, une nouvelle fenêtre dans mon ordinateur, là on comprend tout de suite qu'il s'agit d'une nouvelle fenêtre dans mon ordinateur. Donc, nous allons passer aux exemples. Donc, signifa girinje, penjere achte. Ouais. Signifa girinje, girmek. Girmek, ici, c'est le verbe. Girmek, c'est le verbe. Achmak, ça veut dire ouvrir. Signifa girinje, penjere achte. C'est-à-dire, dès qu'il entre dans la salle, il a ouvert les fenêtres. Ça peut s'agir d'un professeur ou bien ça peut s'agir d'un élève qui ne supporte pas trop la chaleur qui était dans la salle, mais qui, une fois qu'il entre, dès qu'il entre dans la chambre, il ferme les fenêtres. Il ouvre les fenêtres, pardon. Valizindeki işaretleri dolaptaki boş raflara yerleştirdi. Il a, parce que qu'est-ce qui me fait dire que ici c'est il ou elle a, parce qu'on a dit ici yerleştirdi. Ici on a dit yerleştirdim ou yerleştirdim. Ça aurait pu savoir, on pourrait comprendre qu'il s'agit de moi ou bien de tu ou bien de vous ou bien de nous ou de il ou elle. Mais ici on a dit dit. Il a rangé les effets contenus dans sa valise, dans les espaces vides, dans les allées, dans les couloirs vides de son armoire. De l'armoire. Bon, ici on n'a pas précisé que si c'était dans son armoire ou dans l'armoire d'autrui. Bibadak sizak chai ichimi isitir. Bibadak, ça veut dire un verre. Sizak chai, un verre de thé chaud. Ichimi, ça veut dire intérieur. Ichimi, mon intérieur. Ichimi isitir, ça veut dire ça va réchauffer mon intérieur. C'est-à-dire pour rehausser, en période de fraîcheur, surtout pendant l'hiver, on prend du thé et on sent qu'on a un peu chaud. Voilà. Vitamine eksikliğinden bebeğin ağzından yaralar çıkmış. C'est-à-dire par manque de vitamines, il y a des blessures qui apparaissent au niveau de la bouche du bébé. Au niveau de ağzından, bebeğin ağzından, c'est-à-dire au niveau de la bouche du bébé. Yarala, yara, ça veut dire des blessures, oui, des blessures. Çıkmış, ça veut dire, çıkmış ici, c'est apparaître ou sont sortis. Beyaz ve renkli çamaşırlar arıyorum.
c'est-à-dire les Beas Verenkli Chamachelare Airiorum. Airmak ici ça veut dire séparer, mettre de part et d'autre. Un béaz blanc rinclé, c'est-à-dire la couleur Chamachelare Airiorum. C'est-à-dire la vaisselle, la lessive, c'est-à-dire les habits qui sont de couleur blanche et ceux qui ont des couleurs, je les sépare. Aérior, c'est-à-dire il sépare les habits qui sont de couleur blanche et les habits qui ont d'autres couleurs. Sabah est un caractère de la Bundaki Temis et lui c'est guidé. Sabah est un caractère, il s'est levé très tôt le matin. Si on a des caractères ici, ça veut dire il ou elle s'est levé très tôt le matin. De la Bundaki Temis et lui c'est guidé. Il a porté, il ou elle a porté la chemise, les chemises propres qui se trouvaient dans son armoire. Football Journal a été top bitarafuna bitaraftaren bashnagelde. Le ballon qu'il a joué, qu'a joué un joueur, a cogné, est tombé sur la tête d'un des supporters. Les supporters de l'autre côté. Donc, il face là, il dit qu'il boit la chichmiche. Parce qu'il a trop mangé le ice cream, c'est-à-dire le ice cream, oui, le ice cream, sa gorge s'est enflée. Boile souk havala, il sait même. Boile souk havala, souk ça veut dire frais, havala ça veut dire la température de l'atmosphère. Il sait même, je n'aime pas du tout ce genre, voilà, ce genre d'air ou bien ce genre de température fraîche. Kapozu Kesip Tabaklara Koido. Il a coupé les pastèques qu'il a mis dans le. Il a coupé les pastèques qu'il a mis dans le plat. Met Sinefen en Charishkan Orange de. Ici, c'est une phrase qui est, on a mis le dire ici, je veux dire qu'à la troisième personne, on peut laisser sans mettre quelque chose, ou on peut aussi mettre dir. Mais quand on met dire, c'est pour dire que c'est une vérité connue de tous, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut prouver. Maître signifie un Charishkan Orange CD. Maître est le plus studieux des élèves de la classe. Maître est le plus studieux des élèves de la classe. Calum, bon, tâchez de déclarer qu'autour, il y aurait du sur deux. La chaise qui portait, il a renversé la chaise qui portait à main, et il a laissé ça tomber. Article pédalé, Yikama, Vakte Galde. C'est-à-dire, il est temps maintenant de laver les rideaux. Kene Arde Video Vazoyo, qui dit Kirmish. C'est-à-dire, le nouveau pot qu'il a acheté, le chat a cassé le nouveau pot qu'il a acheté. C'est ndaki a chuvala yavash il est liodou. C'est-à-dire la charge qui porte dans son dos, il marchait, il avançait doucement, lentement avec la charge qu'il avait en son dos. Yarin Hastane Gidip Dishime Check Trejem. Demain, j'irai à l'hôpital où faire enlever mes dents. Oui. Domates Doarken et le Mikestel. Ici, il y a une expression qui sort là, Domates Dormak ou Sarata Dormak. Ici, c'est une expression qu'on Dormak. Dormak, c'est mettre bas. Mais Dormak, ici aussi, c'est le fait d'enlever les épluches de quelque chose. Donc, Domates Doarken, quand il enlève la peau de la tomate, là, il s'est coupé la main. Et je me suis coupé la main quand j'enlevais la peau de la tomate. Akshama Kadabri Sayada Oyun Oyunyo. C'est-à-dire jusqu'au soir, il est en train de jouer sur son ordinateur. Il est en train de jouer sur son ordinateur depuis jusqu'au soir. Oui. Musicienne Ichin Sesne Se Resam Ichinde Ishik Odo. C'est-à-dire ce que représente la voix pour un musicien, c'est la même chose
que représente la lumière pour un dessinateur. Ici, Ressam c'est dessin. Ressam, c'est celui qui fait le dessin. Vous voyez? Kashis Tarafa Gertman qui tient que plus Kulamak Zorondaïs. Ici, Kulamak Zorondaïs, ça veut dire que nous sommes obligés d'utiliser, nous sommes obligés de passer, ou nous sommes obligés d'utiliser le pont pour passer de l'autre côté. Il est l'équipe Binadan Sa de Nedjes. Il a dit, nous allons tourner à droite, nous allons tourner à droite après le prochain bâtiment. Si nous faisons ombi ekek, Dokuskis Orangishindan Olushio, Sinefemise. Notre classe est formée de 11 garçons et de 9 filles. Yo Kalanda ki a Achla Fitinada Yekilmish. Les arbres qui se trouvaient au bord de la voie sont tombés, sont déracinés par le vent violent. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci pour votre patience. Je sais que ce n'est pas facile, surtout pendant ces vacances-là, de suivre les émissions du début jusqu'à la fin. Mais je vous le promets, vous allez beaucoup apprendre et je suis sûr que vous allez continuer par apprendre parce que nous ne sommes qu'au début. Parce que par la suite, je vais aller maintenant et vous apprendre la différence de certains mots, la différence de certaines expressions. Comment faire pour parler vraiment un bon turc. Donc je vais passer par là. Vous pouvez nous suivre, vous pouvez suivre l'intégralité de l'émission, l'intégralité du programme. Natural TV, j'apprends la langue turque sur YouTube, vous écrivez ça. Mais vous pouvez aussi suivre notre chaîne Natural TV sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, vous pouvez nous suivre. Donc je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine et je vous dis dès maintenant, Görüşmek üzere.